Mesdames et messieurs, bienvenue à Chemin Critique. La démocratie se nourrit des idées, mais pas n'importe quelle idée. Les idées qu'on appelle des idéaux, en fait, des idées que l'on met au service de la communauté, des idées qui sont la prise en charge des problématiques générales, des problématiques de vie, et des idées qui proposent des solutions. C'est comme ça que les hommes politiques sont quand même des producteurs d'idées. Il nous faut donc aller vers les hommes politiques pour savoir quelle est la vision qu'ils ont du monde, quelle est la vision qu'ils ont de la société, comment ils abordent les difficultés que nous avons. Dans Chemin Critique, nous nous sommes donné cette obligation, une fois peut-être par mois, quand cela est possible, ou deux fois, d'aller vers les partis politiques qui sont en train de se créer dans notre pays ou qui sont déjà créés, pour que nous puissions faire justice aux idées, afin de diminuer les débats sur les personnes, les débats sur les gens, les débats sur les petites choses, pour que nous allions vers les grands principes. Avec plaisir, je vous connais nombreux chez vous, vous nous avez beaucoup écrit. Alors aujourd'hui, nous avons voulu faire un peu dans le lourd. C'est-à-dire, nous sommes allés chercher un parti qui n'est pas né à Kinshasa, même si les partis ont une influence nationale, même si les partis politiques sont créés pour tous les pays, mais il y a des partis dont l'ancrage n'est pas à Kinshasa. Il y a des partis qui naissent en Mbujimaï, des partis qui naissent à Kananga, d'autres qui naissent au Kivu, donc à Goma. Et celui d'aujourd'hui, il est né à Lubumbashi. En tout cas, il a commencé à Lubumbashi et il est en train de s'étendre parce qu'il vient d'arriver à Kinshasa où il va chercher sa place dans le combat politique. J'ai donc le plaisir, excusez-moi d'avoir été assez long pour une introduction, de recevoir sur ce plateau un jeune politicien, un jeune politique, parce qu'il a l'apparence d'un jeune, mais en réalité c'est un routier. J'ai donc le plaisir de recevoir M. Eric Shimba. Bonjour. Bonjour, El Kalingay. Eric Shimba, vous n'êtes pas timide? Pardon? Vous n'êtes pas timide? Non, je ne pense pas. Voilà, Eric Shimba, qui en apparence paraît jeune, Eric Shimba, ce que je disais, c'est un routier. C'est aujourd'hui, il représente sur ce plateau le parti Vent Nouveau du Congo. Tous ceux qui arrivent à Lubumbashi, dans le cadre des Grands Katanga, connaissent ce parti. Et à Kinshasa, on commence de plus en plus à en parler. Eric Shimba, vous êtes un politologue, vous avez fait des études de sciences politiques administratives à l'université de Lubumbashi. Et pour vous situer un tout petit peu, vous étiez d'ailleurs de la même promotion que le gouverneur Kiaboula, qui vient aussi de lancer son parti ADR, et nous espérons un jour avoir un des représentants ici comme aujourd'hui. Vous avez travaillé comme négociant dans les mines, mais vous avez aussi été, et pendant longtemps, un journaliste. Ce qui nous fait plaisir, nous, en tant que médias. Vous avez travaillé au journal Le Socle, vous avez travaillé au journal Mining News de notre confrère Franck Famba, que nous saluons au passage. Vous avez créé vous-même un journal qui s'appelle Nouvelle Afrique. Mais vous êtes tenu par les business, par les affaires. Vous avez créé votre entreprise, Escom, dont vous êtes le CEO aujourd'hui. Vous êtes sur ce plateau comme représentant de ce parti, mais en qualité de secrétaire général et porte-parole. Ce parti qui est aujourd'hui présidé par M. Gaëtan Mouepou, qui est aussi en même temps l'autorité morale de ce parti. Pour parler avec vous, j'ai le plaisir de saluer encore pour une autre fois, une fois joyeuse, Amy Kabea. Bonjour. Bonjour, Willy Kalingay. Merci. Donc, Amy Kabea, journaliste à Géopolis, est en train progressivement de monter dans ses métiers et aime beaucoup la politique. C'est comme ça qu'elle est là sur ce plateau pour en parler. Alors, ceci dit, je vais directement vous souhaiter le bienvenue, monsieur Eric Shimba. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes dans votre maison parce que vous êtes journaliste comme nous. Même si aujourd'hui, vous êtes du côté des politiciens. Alors, merci. La question, d'abord personnelle. Comment en êtes-vous arrivé, vous, qui étiez talentueux, qui avez des bons papiers, comment vous en êtes arrivé à faire de la politique?
Merci Willy Kalinga. Merci à toute l'équipe Géopolis, le groupe Géopolis. Et chacun arrive à faire ce pourquoi il est appelé. C'est une question de destin. Je n'ai rien forcé. Et quand on parle de destin, on ne force rien du tout. C'est vrai, j'ai été journaliste, j'ai été auparavant négociant, mes études, voilà. Moi, je suis politologue de formation, sciences politiques administratives à l'université Lubumbashi. Et le destin m'a tiré, le destin m'a appelé. Bon, que voulez-vous? Je ne pouvais pas résister. Voilà. Voilà, en 2018, vous êtes à la tête d'un mouvement citoyen. Oui. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez abandonné? C'était il y a déjà plus de 5 ans, donc vous avez commencé un peu de temps. Oui, effectivement, j'ai commencé un peu la politique en solo, si on peut emprunter le terme des musiciens, voilà. J'ai commencé la politique en solo, il y a bien longtemps, cela avec le mouvement citoyen Oevite, et par la suite avec C'était quoi ce mouvement-là? C'était quoi? Oevite, je m'étais inspiré un peu de l'histoire du président français actuel Emmanuel Macron, qui était parti, bon, pourrait-on dire, de rien jusqu'à arriver président de la République, à devenir président de la République. En tout cas, il n'a pas mis beaucoup de temps pour y arriver. Donc, il est allé haut et vite. Donc, vite pour aller très haut. Haut et vite. Voilà. Donc, on peut avancer vite dans ce pays. Voilà. Et maintenant, nous sommes avec Vent Nouveau du Congo. Donc, voilà. Je promets à tout le monde que Vent Nouveau du Congo ira vite pour arriver haut. Alors, nous allons un peu faire la connaissance de ce parti. Je disais que dans cette émission, en tout cas dans ces numéros de cette édition, nous sommes en train de faire justice aux idées, parce que c'est ça qui fonde la force des nations et des politiques. Parlez-nous un tout petit peu de ce parti. C'est quoi ce parti? Pourquoi d'abord un vent? Le vent, ça passe, hein, monsieur Éric Chimba. Pourquoi on va parler du vent? Le vent, vous voyez que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer? Le vent, il passe, mais il ne finit pas. Nous sentons le vent à tout moment. Donc, le vent, il passe vite, mais il ne finit pas. Et pourquoi Vent Nouveau du Congo? C'est que nous avons constaté comment les choses se passent chez nous. Nous sommes partis d'une observation sous le leadership de M. Gaïta Mwepu, qui est mon président, le président de Vent Nouveau du Congo, VNDC en sigle, en même temps autorité morale, et un constat sur la gestion du pays. Nous avons constaté que ce pays semblait être accaparé par un groupe de gens ou par un groupe de familles. Donc, depuis les indépendances, moi je suis né à Lubumbashi, mais tout le cours d'histoire, nous n'entendions que les mêmes noms des familles. C'est la famille telle, la famille telle, la famille telle. C'est 6, 8 ou 10 familles qui ergotent autour du pouvoir. À un moment, si je puis emprunter le langage quinois, et comme la coupe na bango. Donc, quand vous venez, vous êtes nouveau, il se demande où tu vas, il vient de l'intérieur, tout ça, voilà. Mais à un moment, nous parlons du pays, nous parlons d'un patrimoine qui appartient à près de 100 millions d'âmes, 100 millions de Congolais. Mais, papa, nous ne sommes pas venus accompagner des gens ici sur Terre. Nous avons vu que les choses n'allaient pas. Nous avons des idées. C'est vrai que vous allez peut-être plus tard me poser la question, mais il y a déjà 600 partis politiques avant que vous ne naissiez. Vous auriez dû, ça aurait été plus facile pour vous de faire enrôler dans un autre parti. Oui, je le dis oui. Ça aurait été facile, premièrement pour mon président Gaïta Mwepu, autorité morale, d'adhérer dans un parti, et aujourd'hui serait ministre. Si pas ministre, DG ou PCA, voilà, d'une des régies financières. Moi, le secrétaire général, ça aurait été aussi facile de me faire enrôler dans une formation existante déjà, une formation politique, passer ministre provincial, voilà, des trucs comme ça, on le ferait. Mais nous nous sommes dit, non, ça ne suffit pas. Nous n'allons pas faire les choses pour nous-mêmes seulement, pour le président Gaïta Mwepu, pour moi le secrétaire général, pour mes adjoints, pour le vice-président et pour tous ceux qui viennent avec nous. Non, non, non. Nous devons porter la voix des démunis, la voix des marginalisés, la voix des sans-voix. Adhérer dans un parti, il y a déjà une ligne de conduite déjà tracée. La ligne
édictée par les autorités morales. Si vous êtes là, vous êtes cloisonné dans vos idées, vous n'allez pas être libre dans vos pensées, vous n'allez cheminer que dans le chemin tracé par le parti. Et nous nous sommes dit, non, 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 nous avons des idées qui sont peut-être différentes des idées de la plupart des partis. Lançons-nous, jetons-nous à l'eau, apprenons à nager et allons-y. Alors, quelles sont ces idées-là? Vent nouveau, quand on fait le mot vent, vous l'avez dit, le vent, il ne cesse pas. Mais quand on navigue à tout vent, on ne va nulle part. Quel est le vent? Ce vent-là vient d'où? On va toujours quelque part. On va toujours quelque part avec le vent. Si on se laisse pousser par le vent, on arrive toujours quelque part. Si on veut bien arriver quelque part. Ça ne va pas au Congo. Ça ne va pas au Congo. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis des années, quand nous comparons le Congo de 1960 jusqu'à aujourd'hui, quand nous comparons la petite Zambie voisine là, depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui, j'étais en train d'ailleurs de parler au chauffeur qui m'a conduit ici chez vous, à vos bureaux. J'ai dit, mais c'est compliqué ici chez nous. En Zambie, vous allez y vivre pendant un mois, vous n'entendrez jamais, presque pas de klaxons. En Zambie, on roule à gauche, vous êtes là, vous vous alignez. La bande qui suit, voilà, c'est pour ceux qui viennent dans le sens contraire. Même si chez vous c'est bouché, de l'autre côté c'est vide, vous ne verrez jamais quelqu'un créer une deuxième, une troisième bande, si cela n'est pas autorisé par le code de la route. Mais attendez, il suffit juste d'une dose de bonne volonté pour changer les choses. C'est vrai, les discours sont les mêmes. Vent nouveau du Congo n'amènera pas de nouveaux discours. Parce que ce sont les mêmes discours que nos pères de l'indépendance ont prononcés. On a eu les manifestes de Lancelot, on a eu, voilà, jusqu'aujourd'hui. On nous dira que, mais qu'est-ce que ces jeunes gens-là viennent nous amener comme discours et tout ça, voilà. Nous n'amenons pas de nouveaux discours. Mais nous amenons, comme je l'ai toujours dit, chaque fois que j'ai l'opportunité de répondre à une question, une dose de honte. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes dirigeant, un dirigeant est semblable à un père de famille. Vous travaillez dans une même société ou dans des sociétés à capitaux similaires. Vous avez des rémunérations presque plafonnées de la même manière. Mais quand vous arrivez chez lui, vous trouvez que non, mais les choses sont quand même correctement bien rangées. Les enfants ont droit à un déjeuner. C'est pas le déjeuner comme on entend parler, c'est juste se prendre des œufs et tout ça. Non, mais ils ont un peu de fromage, ils ont un peu de charcuterie, tout ça, voilà. Tout est rangé, il y a une télé là-bas, c'est là, ils vont à l'école et tout ça, vous avez un dessert. Mais si consciemment, vous savez que chez vous, vous ne faites pas la même chose. Étant humain, étant un être humain, vivant, digne d'être appelé être humain, parce que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si vous êtes vraiment un être humain, quand vous allez rentrer chez vous, je pense que votre conscience va vous rappeler à l'ordre. Si chez vous les choses ne marchent pas, vous allez dire, mais je devrais avoir honte la prochaine fois que mon ami viendra me visiter chez moi. Il ne faudra pas qu'il trouve des désordres. Vous allez chercher à arranger. C'est ça. Nos dirigeants, ils voyagent, ils vont dans des pays étrangers, tout ça. Ils voient comment les choses se passent. Mais ce sont eux qui sont les premiers à aller acheter des villas à gauche, droite, ailleurs, tout ça. Au lieu, nous attendons que nos dirigeants nous amènent ce qu'ils vont voir ailleurs, dans d'autres pays, qui nous amènent ça ici. Voilà ce que Vent Nouveau du Congo propose. Une dose de honte. C'est-à-dire, j'ai honte le jour que j'amènerai Willy Kalengai chez moi. Il m'a invité chez lui. Je vois comment sa maison est organisée. Mais j'ai honte quand il viendra chez moi qu'il trouve du désordre. C'est-à-dire, je quitte chez vous directement, quand je rentre chez moi, la conscience me rappelle à quelque chose, j'essaie d'arranger. Voilà un peu ce que Vent Nouveau du Congo. Très bien. Amen. Alors, vous êtes venu à Kinshasa ici pour une cause principale. Monsieur Rick Shimba, vous êtes venu parce que votre parti a adhéré à la charte de l'Union sacrée. Affirmatif. Vous êtes donc membre de l'Union sacrée. C'est comme ça que vous êtes venu pour pouvoir participer à cette grande manifestation. Nous allons un peu, pour ramener la mémoire de l'ensemble, nous avons un peu suivre l'arrivée du président Gaëtan Mouepou au stade des Martyrs, parce qu'il est arrivé là-bas aussi pour pouvoir participer à la sortie officielle de cette plateforme qui soutient la candidature pour un deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous suivons et puis nous revenons sur ce plateau.
vous devez retenir aujourd'hui, vous voyez vous-même le peuple congolais en union pour faire de grandes choses maintenant pour l'avenir du pays. En fait, nous sommes dans la révolution mentale. Tout un chacun doit comprendre que voilà, c'est le Congo d'abord et pour les Congolais. Vent nouveau du Congo. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Là, vous avez reconnu le président du parti VNDC, je crois, Vent Nouveau pour le Congo. Vent Nouveau du Congo. Au niveau du Congo, M. Gaëtan Mouepou, autorité morale de ce parti. D'ailleurs, il était accompagné de notre invité de ce jour. Alors, je donne pour la première fois la prise de parole à Amy Kabeya, qui a une question à poser à notre invité. Monsieur Eric Chimba, bonjour. Bonjour, Amy Kabeya. Je suis très heureuse de partager avec vous ce plateau de Jeux Police Télévision. Une joie partagée. Merci beaucoup. Ma question est de savoir, quand on analyse les causes de la création de votre parti politique Vent Nouveau, on se rend compte qu'il y a une sorte de révolte, une sorte de contestation. Alors, que pensez-vous pour cela pensez-vous que cela suffit pour construire une offre politique crédible? Je vais d'abord corriger dans ce que vous venez de dire tout à l'heure. Nous n'amenons pas la révolte. Mais par contre, comme mon président a dit tout à l'heure, Vent Nouveau du Congo vient avec une révolution mentale. C'est-à-dire, madame, vous devez savoir ce qui vous revient, ce que vous voulez. Connaître vos droits et savoir les revendiquer et quand les revendiquer. Nous avons constaté dans ce pays que le peuple congolais a toujours été dupé. En tout cas, très souvent. Le peuple congolais a toujours été dupé. Mais c'est seulement quand il s'agit des droits des acteurs politiques. Un politicien qui a été viré, il a perdu la conscience de son chef de file, de son regroupement. Il est viré du gouvernement. Il est viré de là où il a été placé au nom de son parti. Cette fois-là, il devient opposant. Il appelle ses membres. Il appelle ses militants, ses sympathisants, venez, nous allons marcher, nous allons casser des choses pour faire entendre sa voix. Mais pendant ce temps, quand il marche là, sa femme et enfants sont en Europe, sont aux États-Unis. Il appelle des jeunes désœuvrés qui sont affamés, qui n'ont rien. Venez, nous allons marcher et tout ça. Non, ce n'est pas parce qu'il veut que les choses changent, simplement parce qu'il a été viré et il veut faire entendre la voix pour qu'il soit repris et replacé comme dirigeant dans les institutions. Mais par contre, Vent Nouveau du Congo, quand nous parlons de la révolution mentale, c'est-à-dire vos droits sont bafoués. Aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, le Lualaba et un peu ailleurs, dans les environs, les zones environnantes, le principal repas, ce n'est pas la farine de maïs et tout ça, aujourd'hui est vendu autour de $50. Un petit sac de 25 kilos. Nous n'avons pas entendu un seul politicien appeler ses militants, dire venez, nous allons marcher, non pas pour casser, mais pour appeler les dirigeants, les rappeler à l'ordre, qui reprennent conscience et qui trouvent une solution. Nous n'en avons pas entendu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, ça ne me concerne pas. Un ministre en fonction. Bon, même si un sac de farine coûtait $1000, nous les voyons à l'hôtel du Fleuve et tout ça, au Grand Hôtel, et nous les voyons aux mêmes lignes et tout ça, ils sont là. Et ils payent un verre de bière à $20, $10. Pour lui, ça ne lui dit rien. Si un sac de farine peut coûter $500, il en a. Son carburant est payé par son gouvernement. Sa veste est payée par son gouvernement. Son sucre est payé par son gouvernement, il a l'argent des poches, il voyage en business, aux frais du contribuable. Donc ces gens-là s'en foutent. Ils se disent, mais bon, ok, moi je m'en fous, je peux encore manger, ma femme peut encore voyager, mes enfants peuvent encore étudier, voilà, dans des écoles consulaires où ça coûte 500 ou $1000 de Minerva le mois. Ils s'en foutent. Mais les choses qui concernent directement le quotidien de la population, ils s'en foutent. Nous sommes le seul parti. Ça, je vous le dis, nous sommes le seul parti. Nous avons commencé dans le Katanga. Moi, je me rappelle, il y a quelques mois passés, ou bientôt presque une année, le carburant à la pompe a dépassé les seuils ordinaires. Nous sommes les seuls partis. Réunis autour de notre président, Gaëtan Mouepou et autorité morale, nous sommes dit, nous devons appeler la population à marcher. Non pas pour casser, pour que les autorités, pour appeler
aux autorités de prendre conscience. Êtes-vous sûr que vous étiez le seul parti? Nous étions le seul parti, mais l'autorisation nous a été refusée à l'époque par la mairie de Lubumbashi. Nous avons écrit à la mairie, nous avons mis toutes les directions des différents services de sécurité en copie, mais l'autorisation des marchés, la population était prête, tout le monde était prêt pour marcher, pas pour casser. Parce que quand le carburant qui coûtait moins d'$1 coûte $2 aujourd'hui, comme c'est le cas, mais si vous avez un véhicule, vous êtes affecté. Celui qui n'en a pas, il est affecté parce que là où le tronçon où vous pouvez payer 1000 francs, vous devrez payer 1000 francs, mais vous allez payer le double et tout ça. Et ça complique les donnes et tout ça. Vous comprenez un peu? Nous sommes le seul parti qui avait osé faire ça. Alors, monsieur Eric Chimba, quand on vous entend parler, on a l'impression que, bon, là, on parle à un opposant. Alors, comment vous vous retrouvez alors à l'Union Sacrée? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est tout dans la quête de chercher aussi un petit poste ou quoi? Comment vous êtes arrivé à l'Union Sacrée tout en ayant une telle appréhension quand même de la gouvernance? Non, on n'est pas opposant. On n'est pas opposant. En fait, nous sommes dans l'Union Sacrée. Nous avons adhéré dans l'Union Sacrée parce que nous avons fait une analyse. Le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il est arrivé aux affaires, il a une dose, tout un paquet de bonne foi. Mais il n'a pas été aidé. Jusqu'à présent, il a une dose de bonne foi. Moi, personnellement, j'ai essayé d'analyser. Avant d'essayer de discuter, convaincre les autres sociétaires, les autres collègues, mon chef, le président, a dit que non, président, voyez, par rapport à ça, voyez, la bonne voie, c'est celle-là. Le président Tshisekedi, il y a tout un paquet de bonne foi, mais il est très mal entouré. Il n'est pas aidé dans sa politique. Ce que je suis en train d'exprimer là, je suis en train d'exprimer un langage de combattant, pas d'un opposant. Le président Félix Tshisekedi est un combattant. Nous le savons tous. C'est un combattant. Jusqu'à présent, il continue à être combattant. Il était en mariage avec le FCC. Quand il s'est senti, il a compris que non, les choses ne marchent pas. Il a soupçonné voilà, la mauvaise politique du FCC. Bon, il n'a pas tardé pour rompre ce fameux mariage. Donc, il est combattant. Il est combattant non pas pour lui-même, mais il est combattant pour son peuple. Avec son slogan, le peuple d'abord. Ce peuple d'abord, oui. C'est ça qu'il y a dans sa tête. Mais il n'est pas seul. Seul, il ne pourra rien faire. Il devra avoir tout autour de lui des collaborateurs, des personnes animées de bonne foi qui puissent l'aider à faire les choses. Voilà. Nous ne sommes pas opposants. Nous sommes combattants comme notre président, notre chef de file, l'autorité morale de l'Union Sacrée. Alors, monsieur Eric Chimba, ici à Géopolis, nous sommes beaucoup plus intéressés sur l'économie et par la gestion, et surtout sur la gestion de ressources naturelles. Et quelle est votre approche de la question minière? Parce que j'ai entendu dire, on vous a présenté au début de l'émission que vous avez aussi travaillé dans les mines. Donc, vous avez quelques connaissances en matière de minerai. Alors, quelle est votre approche de la question minière? Oui, madame, affirmative, j'ai travaillé dans les mines comme auxiliaire des mines et tout ça. Journaliste, spécialiste en mines, consultant, voilà. Et je connais un peu les mines du Congo. Je connais un peu les mines du Congo, mais jusque-là, les mines ont été mal gérées. Et par les politiques, et par tous ces différents acteurs auxiliaires qui sont censés aider les politiques, dont les ONG. C'est ça qui tue les mines du Congo. Je vous jure, madame, avec seulement quelques 5 ou 6 mines dans le Grand Katanga, ce pays vivrait. Ce pays vivrait, malheureusement, bon, avec ce qui se passe. Beaucoup d'ONG qui naissent aujourd'hui, qui se disent spécialistes en mines du Congo, intéressés aux mines du Congo, ce sont des ONG dont les financements viennent d'ailleurs. Les financements viennent de l'Occident. Et ces ONG ne peuvent que satisfaire leur patron. Leur patron. Ce qui tue ce secteur de l'industrie extractive du Congo, ce sont les ONG. Ce sont les ONG. Ces ONG sont financées par la Banque mondiale. Nous avons, c'est pas moi. Mais quel lien vous faites? Comment est-ce qu'elles tuent? Il faut le prouver. Elles font comment? Elles laissent la vérité à côté pour publier des faux rapports. Des rapports qui n'ont aucun fondement. Malheureusement, ce n'est pas le sujet de l'émission. On n'a pas suffisamment de temps. Nous pourrons organiser du temps pour que nous nous étalions là-dessus.
Nous avons beaucoup de choses à communiquer dans ce secteur, mais les ONG qui œuvrent dans l'industrie extractive ici au Congo n'aident pas le gouvernement, n'aident pas nos dirigeants. Et elles sont en train de tuer à petit feu ce secteur qui est pourtant un secteur clé pour le développement de ce pays. Alors, nous allons aller à Lubumbashi un peu pour voir comment ces partis se déploient sur le terrain. Nous avons pu capter une activité, ne fût-ce que pour illustrer que vous n'êtes pas un parti mallette, et que vous n'existez pas seulement... Nous existons. Alors, nous ne sommes pas un parti mallette. Alors, nous avons donc pu capter quelques activités, notamment une activité de présentation des membres, de cadres de ce parti. Je demande donc à notre régie de nous montrer ces quelques images dans ce reportage. VNDC viva! Amour, loyauté, nationalisme! VNDC viva! Amour, loyauté, nationalisme! VNDC viva! VNDC, l'espoir du changement de ces beaux pays. Nous voulons vivre ces nouveaux oxygènes du Congo. Que chacun de nous apporte ses idées pour l'avancement du Congo. Oh, oh, oh. VNDC, l'espoir du changement de ces beaux pays. Nous voulons vivre ces nouveaux oxygènes du Congo. Que chacun de nous apporte ses idées pour l'avancement du Congo. L'autorité morale, Gaïta Mouende, c'est l'espoir du changement de ces beaux pays. Nous voulons vivre ces nouveaux oxygènes du Congo. Que chacun de nous apporte ses idées pour l'avancement du Congo. Oh, oh, oh. VNDC, l'espoir du changement de ces beaux pays. Nous voulons vivre ça. Tosangisa mayele, tosangisa mayele. Ototongo yomboka, ototongo yomboka. Mbokoyo ya bakoko, mbokoyo ya bakoko. Boekende liboso. Tosangisa mayele, de la jeunesse. Ototongo yomboka, ototongo yomboka. Voilà, c'était par contre un spot d'appel à l'adhésion. Et je vois que là, on a vu quand même un parti qui a des bureaux, c'est quand même assez rare, c'est quand même propre et tout ça. C'est un parti qui a investi dans... Pas quand même, pas quand même. Non, mais quand nous voyons les images, c'est bien, on peut, peut féliciter, c'est vrai, on peut féliciter, n'est-ce pas, Amy Kabea? Donc, nous connaissons beaucoup de partis, mais aujourd'hui, je vois que c'est une méthode, de plus en plus de partis des jeunes sont en train de respecter l'engagement politique et de se doter des sièges importants. C'est une très bonne chose. Alors, Éric Chimba, évidemment, ce n'était pas la question minière aujourd'hui, mais néanmoins, votre parti doit certainement avoir à part le fait de cette honte salvatrice. C'est ce que moi j'appelle de la pudeur. Il faut avoir de la pudeur en politique. Quelles sont les autres solutions importantes si vous êtes aujourd'hui permis d'avoir accès au chef de l'État et que vous aurez pu aussi avoir accès à la décision dans le cadre de la situation qui est la nôtre aujourd'hui? Quelle est l'approche de votre parti sur la question sécuritaire, par exemple? Merci pour la question qui est d'autant plus pertinente. Cette question sécuritaire, je pense en avoir parlé ou avoir évoqué lors d'une de mes sorties médiatiques passées avec un de vos confrères. C'est une question qui devrait préoccuper tout le monde, qui préoccupe le présidium du Vent Nouveau du Congo, qui préoccupe notre président national, Gaïta Mwepu, et autorité morale, et qui devrait préoccuper tous les Congolais épris de patriotisme, de bon sens. Des gens, nous avons constaté dès la prise du pouvoir, par l'accession du pouvoir, disons, par l'UDPS, les gens ont essayé de critiquer un peu l'approche que le président Fachi a entamée, face à notre voisin naturel, le Rwanda, qui nous agresse aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui, mais qui nous agresse depuis des années. Le président Félix a pris plutôt une approche diplomatique, de discussion. Il n'a pas voulu directement aller en guerre contre le Rwanda parce que, vous savez, la guerre coûte et fait dépenser de l'argent aux nations, aux pays.
et fait perdre des vies, vous pouvez être le plus fort. Même les États-Unis qui sont allés en guerre en Irak et tout ça, voilà. Les États-Unis ont perdu des hommes, ont perdu de l'argent et tout ça, tout ça. Et la guerre n'est jamais une bonne chose. Parce que quand il y a guerre, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de vainqueur. Chacun perd. D'une manière ou d'une autre, chacun perd dans son camp. Alors, nous avons appuyé. Nous avons soutenu la démarche qu'a entreprise le président de la République, le président Félix Tshisekedi, qui était une démarche plutôt diplomatique et eu des négociations douces, des négociations amicales et fraternelles. Mais malheureusement, nous avons constaté que notre voisin a pris et cette manière de faire pour une faiblesse. Et nous sommes en train de constater que le président Félix aujourd'hui ne se lasse pas. Il est en train de changer le donne. Et vous le constatez autant que moi, que même au Rwanda, là-bas, les choses sont en train de changer. Le président Kagame fait une déclaration aujourd'hui, comme quoi le Congo aurait volé des terres, comme quoi, voilà, ils se battent et ils se battront toujours. Et le président Félix, il est au front. Et nous, Vent Nouveau du Congo, comme tous les autres partis, nous pensons que nous devrons nous tenir prêts à tout moment pour accompagner ces démarches et soutenir le président de la République et toutes les institutions qu'il préside. Le fait qu'aujourd'hui la SADC va entrer en jeu, vous pensez que ça va compliquer l'équation ou bien ça va accélérer la fin de la crise? Ça a été une décision, voilà, une décision que nous estimons réfléchie, de la part de notre commandant suprême, le magistrat suprême. Nous faisons toujours confiance en notre chef de file, le président de la République, le président Félix, dans toutes les options qu'il prend, dans toutes les décisions qu'il prend. C'est lui qui est aux commandes du pays. Comme je l'ai toujours dit, c'est lui qui maîtrise tous les paramètres. Nous autres, là, nous ne sommes que des téléspectateurs ou des spectateurs lointains. Nous sommes en train de mettre des idées, nous sommes en train d'analyser des faits que nous ne maîtrisons pas. C'est lui qui est aux affaires. C'est lui qui dirige le pays, c'est lui qui dirige l'armée, c'est lui qui maîtrise l'effectif de nos militaires, c'est lui qui maîtrise l'effectif de nos policiers, c'est lui qui maîtrise tout ce qu'il y a comme armement appartenant au Congo, c'est lui qui maîtrise les rentrées d'argent, les sorties d'argent. Mais comprenez que face à un monsieur comme ça, vous ne pouvez que faire des analyses. C'est lui qui maîtrise, faites-lui confiance. Quand il dit, je dis ça, A, nous le suivons dans A. S'il tombe, que nous allons tomber avec lui, il n'y a pas de problème. Puisqu'il est chef, nous allons le relever. Chef, ok, revenez. Voilà, continuons. Dites-nous quel chemin prendre cette fois-ci. Voilà. Nous n'allons pas nous mettre en opposant. Qui maîtrise mieux le Congo aujourd'hui que le président de la République actuelle? Hier, c'était Kabila. Voilà, nous autres, nous critiquions. Mais aujourd'hui, c'est le président Félix. C'est lui qui a toutes les données là-bas. À l'instant où nous parlons, il sait qu'à la Banque centrale, il y a autant d'argent qui est rentré. À l'instant où nous parlons, il sait que nous, au front, voilà, bon, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Mais vous et moi, nous sommes sur le plateau en train de débattre. Nous faisons des analyses. Lui, il est là. C'est lui qui a toutes les données. Nous les soutenons et nous les soutiendrons. S'il tombe, nous tombons avec lui, nous allons le relever. Il n'y a pas de problème. C'est lui le chef. Alors, évidemment, cette émission est en direct et qu'elle est suivie. Je voudrais peut-être vous poser deux questions qui viennent de nous arriver. Monsieur Richimba, c'est pour vous. Elle nous vient de M. Eddy Kika. Voilà, il dit, ma question est la suivante. Le vent nouveau du Congo est à l'union sacrée pour apporter réellement un vent nouveau au Congo ou simplement pour se positionner politiquement grâce à ce regroupement? Cette question, je crois qu'elle vient d'arriver, mais il y avait déjà un peu été posée. Vous pouvez y répondre très rapidement avant de poser une autre. Oui, d'accord. On ne peut pas, en tant que politicien, on ne peut pas apporter une contribution à la gestion du pays sans se positionner politiquement. Les gens pensent se positionner politiquement, c'est un péché, non? Nous avons créé ce parti, ce n'est pas une église. Ce n'est pas pour la garder chez nous, dans nos maisons. Attendez, nous avons créé ce parti parce que nous avons des idées. Et nous avons estimé bon d'accompagner ceux qui ont le pouvoir, de rentrer dans le pouvoir. Mais nous allons créer un parti pour rester dans l'opposition. Non, non, attendez. L'opposition ne gère pas. Un parti politique a pour objectif de conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver le plus longtemps possible. Conquérir le pouvoir ne veut pas forcément dire être président de la République. Non, le président ne gère pas seul. Il a des conseillers, il a des ministres, il reçoit des idées de tout part. C'est ça que nous voulons. Nous, Vent Nouveau du Congo, nous avons créé ce parti, nous avons des idées, des apports que nous voulons proposer à ceux qui dirigent. C'est comme ça que
nous appelons à ceux qui dirigent, nous voulons être là, dans la marmite, là où les choses se décident, apporter notre contribution. Nous n'allons pas être là à l'opposition en train de crier, voilà, consommer les gaz lacrymogènes, appeler les badauds à la rue pour casser les choses. Non, ce n'est pas ça notre vocation. Nous avons créé le parti pour participer à la gestion du pays, afin que nous aidions ceux qui dirigent aujourd'hui, voilà, avec nos idées. Très bien, merci Eric Chimba. C'est pas un péché, c'est pas un péché. Nous allons quand même, parce qu'on a parlé de la création du parti, on a parlé de son adhésion à l'Union Sacrée, nous avons vu que vous avez un siège à Lubumbashi, et j'espère que vous en aurez aussi à Kinshasa, mais rentrons quand même à la sortie officielle de ce Il y en a parti. déjà à Kinshasa. Voilà, rentrons à la sortie officielle de ce parti, et ça va nous permettre de savoir avec qui nous parlons. Parce que il y en a dans la Chopo, il y en a, nous avons un siège aussi dans le Congo central. Très pour bien. votre information. Alors, à moins d'une année d'existence. Suivons cette sortie officielle du parti. Nouveau du Congo, voilà l'appellation de ce nouveau parti politique qui vient de faire sa sortie officielle. C'est lundi 16 janvier 2023, à son siège situé au numéro 1975 de l'avenue Kassavubu dans la commune de Lubumbashi. Le président national du parti politique Vent Nouveau du Congo n'est autre que M. Gaëtan Mouepou. À son arrivée au siège du parti, le président Gaëtan Mouepou, accompagné du secrétaire général Eric Chimba, une foule immense était à l'attente et l'accueil était chaleureux. Bien avant toute chose, le bon berger Eliak Moukalaï de l'église Lampe du Salut a fait une prière d'ouverture. Dans son adresse, le président Gaëtan Mouepou a fait savoir que c'est possible de faire les choses autrement et vivre un véritable changement au Congo. Nous avons un cri de guerre. Est-ce que c'est possible de gérer autrement ce pays? Sinon, oui, c'est possible. C'est possible de gérer autrement ce pays. Est-ce que c'est possible de gérer autrement ce pays? Est-ce que c'est possible de gérer autrement ce pays? Est-ce que c'est possible de gérer autrement ce pays? Oui, c'est possible, papa propre. Président Fachi, asikulanda kapana. Hii pays, tukitumika bien, itapita na limani. Sema c'est possible. C'est possible, papa propre. Sema c'est possible. Il a appelé la population congolaise en général et katangaise en particulier à adhérer massivement au parti Vent Nouveau du Congo. Un message sur l'enrôlement a été également donné. Voilà, j'entends là des cris. C'est possible, papa propre. Je rappelle que M. Gaëtan Mouepou est quand même un homme d'église. Là, je vois sous une casquette presque militariste, hein, avec un chapeau de militaire et tout ça. Et on le dit papa propre. Pourquoi? Ah oui, casquette militariste, c'est tout ça parce que c'est une expression de ce que madame a appelé à l'entame, hein, de révolte, que j'essaie de corriger par la suite, révolution. Mais c'est-à-dire, pas d'accord avec ce qui se passe, pas d'accord avec la vie que mènent les Congolais. Voilà, c'est en fait l'expression de la tenue, hein, la tenue qu'il a mise et tout. Et le cri que vous entendez là, papa propre, voilà, nous ne l'avons pas créé, nous ne l'avons pas inventé. Nous étions surpris d'entendre les militants scander ce cri, papa propre. Mais après, nous avons interrogé, voilà, ceux qui scandaient ce cri, pourquoi vous l'appelez, vous appelez le président de Vent Nouveau du Congo, Gaëtan Mouepou, papa propre? Ils nous disent, oui, mais
Nous avons appris que monsieur n'a jamais touché la caisse de l'État. Il n'a jamais travaillé dans une institution publique. Il n'a jamais été dirigeant ou gérant d'une entreprise publique. Et cela est vrai et vérifiable. Pour lui, pour moi, le secrétaire général, pour le vice-président et pour tous les autres, pour mes adjoints et tous les différents autres animateurs. Nous sommes même partis, nous ne voulons vraiment pas parler de génération spontanée, parce que génération spontanée, ça a toujours ressemblé à une espèce de mépris, voilà, hein, de la part de ceux qui dirigent envers ceux qui veulent venir là où ils sont. Plutôt une génération consciente. Nous regardons les choses en face, nous disons non, ça ne va pas. Voilà. Nous n'avons jamais géré. Nous n'avons jamais été ministre. Mon président n'a jamais été ministre, il n'a jamais été PDG, PCA. Moi, je n'ai pas encore été chef de rue, chef d'avenue, ministre provincial, député. Non, non, non. Personne d'entre nous n'a exercé un mandat public. Nous avons créé ce parti sur fonds propres. Et rassurez-vous, c'est une question qui revient souvent. Peut-être que vous cherchez à me la poser. Qui est derrière vous? Quelle est la main qui est derrière Vent Nouveau du Congo, VNDC? Il n'y a personne. Il n'y a que Dieu qui est derrière nous. Dieu qui nous a donné la provision. Dieu qui continue à nous pousser. Dieu qui nous dit allez-y, 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 je vous donnerai la provision. Simplement ça. Nous n'avons pas encore été dans les institutions et nous sommes l'un des rares partis. Venez dans le Katanga où je peux même élargir le champ. Je dis dans tout le Congo. Un parti qui n'a jamais exercé, qui n'a jamais géré, qui n'a jamais été dans les institutions, dont le président n'a pas été ministre, député et tout ça, s'offrir un tel siège. Je le répète avec orgueil. Nous sommes à 30 secondes de la maison du chef de l'État, la résidence officielle. Donc quand le président de la République est à Lubumbashi, il ne peut pas faire un jour sans nous voir. Nous sommes à 1 minute 20, 2 minutes et demie du bureau du gouverneur de province. Donc le gouverneur, il peut changer de chemin, mais il sait que nous sommes là. Il nous verra toujours. Alors, il n'y a pas deux à Lubumbashi. Il n'y a pas deux. Nous sommes la seule formation politique conçue, créée par des jeunes, sous le leadership d'un jeune que vous avez vu là-bas, le président Gaïta Mwepu, et qui cherche à révolutionner les choses. Et je profite de votre micro et vos multiples caméras pour demander, appeler les Congolais à nous faire confiance. Venez adhérer nombreux au Vent Nouveau du Congo. Vous ne serez pas déçus. Dernière question avec Amy Kabea, parce que nous allons vers la fin de cette émission. Alors, monsieur le secrétaire général du parti politique Vent Nouveau du Congo, j'ai été tiquée par votre façon de parler de la révolution mentale. Vous pouvez un peu m'expliquer qu'appelez-vous cette révolution mentale? Parce que vous avez beaucoup parlé de la révolution mentale. J'en parlerai assez souvent, mais je n'arriverai jamais à terminer. Parce que là, vous avez déjà trop parlé de la révolution mentale. Pas trop parlé, beaucoup. Trop, c'est excessif. Ça rentre dans le isme. Et le isme est péjoratif. Et tout ce qui est péjoratif est mauvais. Voilà, c'est un autocollant. Donc, j'ai beaucoup parlé. Peut-être j'essaie de beaucoup parler de la révolution mentale, mais je n'en dirai jamais assez. C'est une espèce de prise de conscience. Tout simplement. Qu'est-ce qui me revient? Madame, si vous êtes malade, c'est vous qui cherchez le médecin. Oui. Voilà. Si vous avez soif, c'est vous qui allez chercher où vous abreuvez. Si vous avez faim, c'est vous qui allez chercher. Je vois, votre bureau est entouré d'autant de fast-food, les petites restaurations rapides et tout ça. Mais vous n'allez pas rester là, vous avez faim, et vous dites à votre patron que non, mais chef, j'ai faim. Non, c'est vous qui avez faim, c'est pas lui. Peut-être lui, il a lourdement déjeuné avant de quitter sa maison. Mais vous avez été en retard, vous dites que je suis un employé, je dois venir avant le chef. Mais puisque vous avez fait à midi, cherchez-vous quelque chose à grignoter. Là, c'est ça, la prise de conscience. Qu'est-ce qui me revient? J'ai faim, la farine coûte 100 000 francs. Ok, j'appelle aux autorités, faites quelque chose. Ok, j'ai soif, il n'y a pas d'eau. Ok, on est dans le noir, il n'y a pas de courant. Mais chères autorités, et tout ça, que le Congolais arrive à comprendre ce qui lui revient, ses droits, formuler ses besoins et à revendiquer à temps et de la bonne manière. Pas en allant casser, pas en allant casser. Revendiquer un droit n'est pas devenir opposant, n'est pas insulter. Non, 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 non. Voilà ce que nous appelons chez nous la révolution mentale. Nous, le Vent Nouveau du Congo n'est pas là pour appeler les jeunes gens à descendre dans la rue. Quand moi je suis viré du gouvernement, voilà, quand mon président est viré du gouvernement, ou quand je dois chercher un poste et tout ça. Non, non, le Vent Nouveau du Congo est là, contrairement aux acteurs politiques de la vieille école, du vieux temps passé, de la préhistoire.
Nous sommes du temps moderne. Vous avez attiré la curiosité des téléspectateurs parce que là, il y a un truc qui nous demande, mais finalement, qui est ce Gaëtan Mouepou? Il vient d'où, évidemment, pour avoir convaincu un monsieur comme Éric Chimba de parler de cette manière avec vivacité? Nous allons quand même faire un portrait, finalement, de Gaëtan Mouepou Raphaël. Un petit portrait extrait pour présenter le président de ce parti. Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo, avec plus de 18 millions d'habitants, venus de part et d'autre. Kasai. Kalemi. Kinshasa. C'est dans cette même vague de changements de milliers que la famille de cet homme atterrit à Lubumbashi. Naitwa kwa jina la Kiungu Mwepu Kaluiba Mathieu. Niko baba wa watoto 10. Mtoto wangu wa kwanza ni Kasongo Mwepu Eme. Mtoto wangu wa pili ni Lunga Mwepu Gi. Mtoto wangu wa tatu ni Mwepu Kaumbu Gaitan. Gaëtan Mouepou Raphaël, homme d'affaires, entrepreneur congolais, issu de la lignée royale. Né en 1981 à Mukanga, un petit village situé à quelques kilomètres du territoire de Malemba-Nkulu. Na wakati alizalika tuliona maajabu. Alikuwa mtu wa akili sana na alikuwa mtu wa upuluzi. J'entendais souvent parler de lui. Aujourd'hui, il devient une personne exceptionnelle. Mtoto alienda haraka, hakuwa na vya kulukula. Kufikisha miezi 6, Mwepu Kaumbu Gaitan akaanza kutembea na kusema mzuri. Kusema kwake ya kwanza sasa hivi ya kusema mtoto yuko na tatone, yeye alikuwa anasema tu mzuri. C'est après une période de vaches maigres que la famille décide de quitter le village vers la ville de Kalemi, toujours dans les années 80, la ville près du lac Tanganyika. Shie tulitoka kwetu tukahamia kukalemi ni kufuatana na magumu tuliyopata ndani ya mkini yetu. Mama yake akalungula moto, ule moto uketubeba muda kwa hospitali ya Mitwaba. Miaka 2 mzima tuko hospitali, tukapata mateso ya maajabu. Wakati tulipata ile mateso, uba ya kuikala mumukini yetu iliisha. À leur arrivée, tout était rose. Monsieur Mathieu, agent à Filtizaf, société spécialisée dans la confection de matelas, trouvait quelques miettes que lui permettaient que chaque matin, comme d'ailleurs chez tous les Aïrois, que le déjeuner complet soit une obligation. Mais cette période ne durera que quelques années. Makuta ya Filtizaf ilikuwa kidogo sana. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Moi, je n'aime pas donner quelqu'un ma fille comme ça, non.
Il faut que ma fille soit ce qu'elle veut. Il y avait un moment de la vie, il faisait des trucs pas mal comme tous les autres jeunes. Il buvait, il pouvait avoir des femmes, il pouvait faire tout ce que les hommes pouvaient faire. Mais un bon jour, il s'est rencontré avec Dieu, oublié de moi, son serviteur. Je l'ai vécu moi-même, je le vis transformé, je le vis changé. Et c'est la vie spirituelle de cet homme qui a marqué son ampleur, qui a marqué sa gloire, qui a marqué ce qu'il est aujourd'hui. Pour moi, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est une renaissance. Et je sais que ça va changer, que ce soit ma vie physique comme spirituelle. Tukaingia mu exploit ya Filtizafu, tuexploite Filtizafu na vintu vyake, tukaona ni mzuri, tuanze kutengeneza hata matela, nianze kushona hata madraya, nauza vipande vya nani vya madra, naunganisha mebaba pakwenda kuujisha. Voilà, nous ne parlons pas des fantômes, nous parlons des hommes de chair et de sang qui ont une histoire, qui peuvent recevoir les témoignages de leurs proches. L'engagement politique est un engagement collectif, même s'il est individuellement pris, mais on le fait pour la population. Nous allons donc revenir un peu à Eric Chimba, qui est surpris de voir ces images. Je suis non seulement surpris et très ému. Je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas où est-ce que le groupe Géopolis, la télévision Géopolis a eu ces images. J'ai des larmes qui circulent, voilà, qui circulent à mes yeux, mais comprenez mon émotion. Évidemment, nous allons progressivement aller vers cette émission qui avait comme objectif de montrer que les partis politiques, c'est des lieux d'excellence. Ça devrait être des lieux où s'exerce le patriotisme, la bonne citoyenneté, mais surtout les bonnes valeurs. Et là, je crois que nous avons un homme d'église qui se consacre aujourd'hui à la politique, mais la politique de manière honnête, la politique de manière éthique, aussi avec le courage. Mais parce qu'on n'a pas fini les surprises, il y a quelques années, je crois, toujours parmi les images surprises et mis Kabea, c'est M. Eric Chimba lui-même. Nous avons trouvé dans nos archives, quand il parlait de ce pays, de ce patriotisme dont il rêve d'en être un des meilleurs représentants. Leader. Voilà, un des leaders. Il estime qu'il aime son pays. Être Congolais, c'est quoi pour lui? Suivons Eric Chimba. Qui est citoyen? C'est celui qui se reconnaît appartenant à une nation. Et il est fier d'appartenir à cette nation-là. Ce Charles, il est un mouvement citoyen, un mouvement des citoyens congolais qui acceptent d'être congolais. Ils ne sont pas congolais parce qu'ils le sont. Ils sont congolais parce qu'ils sont fiers d'être congolais. Monsieur Charles. Un mouvement des Congolais qui accepte de porter haut une vision incarnée par un homme, parce que tout commence quelque part. Qui est son autorité morale. Effectivement, une vision incarnée par un homme. Comme vous dites, voilà. Nous incarnons cette vision. C'est quoi cette vision? Notre vision, c'est que la population, c'est que le Congolais, partout où il se trouvera, à New York, au Canada, partout, à Londres, qu'il soit fier de se reconnaître Congolais. Qu'il soit fier d'accepter qu'il est Congolais. Qu'il soit fier de dire à tout le monde qu'il est Congolais. Monsieur Charles, moi je n'ai pas une double nationalité. Et je n'ai pas besoin d'avoir une double nationalité, monsieur Charles. Je suis Congolais, je resterai Congolais parce que je suis fier de l'être et je suis fier d'appartenir
à la nation congolaise. Merci. Voilà, soyons fiers d'être des Congolais. Ces images que nous avons pu trouver datent, je crois, d'il y a 5 ans. 5 ans, monsieur, notre invité, était déjà embarqué dans ce combat. Peut-être qu'il le faisait sans se rendre compte de l'impact que ça allait avoir aujourd'hui. Nous y voici. Nous allons terminer cette émission en vous demandant, Vent nouveau du Congo, quelle est la suite, quel est le programme de ce parti? Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui va se passer? Vent nouveau du Congo est tout d'abord fier d'avoir son président Gaïta Mwepu, qui est fier d'être congolais. Gaïta Mwepu, président et autorité morale, se reconnaît congolais partout où il passe. Ne regardez pas le pigment de sa peau. Il est congolais, 100%, de père et de mère. Et je défendrai cela aussi longtemps, aussi possible que les opportunités me seront offertes. Voilà. Vent nouveau du Congo évolue, continue son bonhomme de chemin. Vent nouveau du Congo continue à appeler les Congolaises et Congolais à venir adhérer massivement, à faire confiance en ses animateurs, à faire confiance en son président national. Vous voyez les jeunes, pleins d'ambition. Il n'a pas attendu rentrer dans le gouvernement pour commencer un parti politique. Moi, le secrétaire général et le président avons toujours été en communion spirituelle, depuis longtemps. Je n'ai pas attendu être dans les institutions pour adhérer, pour créer un parti politique. Sous le leadership de mon président, voilà, le parti est né. Il n'est pas le parti qui appartiendrait seulement au président et à moi le secrétaire général, au vice-président, aux différents adjoints secrétaires généraux et tout ça, au fédéral de Kinshasa et d'ailleurs et tout ça. Non, c'est un patrimoine national. C'est vrai, bon, nous l'avons créé. Le président en a été le géniteur. Il nous a appelés autour de son idée, de sa conception. Nous avons partagé, nous avons trouvé bon de lancer. Nous nous sommes lancés, mais nous appelons les Congolais à venir nous soutenir. Jeunes, vieux, venez tout le monde, même vous en face de moi. Même le journaliste peut avoir une formation politique, son choix. Même Willy Kalenga peut avoir une formation politique, son choix. Alors, je pense compter au moins 10 adhérents au sein du groupe de presse, l'entreprise de presse, le groupe Géopolis, groupe que je souhaite, en tout cas, tout un bon avenir, parce que je reconnais son patron battant. Il n'a jamais baissé les bras. Merci. Merci Eric Simba, merci Emi Kabea, merci surtout à vous, amis téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui autour d'une idée majeure. Les partis politiques, c'est des cadres, des formations pour une citoyenneté consciente. Nous espérons que d'autres partis politiques qui ont suivi cette émission viendront frapper à notre porte pour qu'on leur donne cet espace pour s'exprimer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait les feux dans la maison pour que vous puissiez savoir comment on utilise l'eau. Utilisez donc tout cela en même temps. Merci donc d'avoir été avec nous. Cette émission vous sera rediffusée et elle sera sur notre plateforme. N'hésitez pas, surtout quand vous la suivrez sur YouTube, de liker, mais pourquoi pas surtout d'écrire et de nous faire des suggestions. Au revoir et à la prochaine.